Montesquieu dit, le despote, il agit sur les peurs. Il utilise la peur et c'est ce que fait Sassou. Quand on envoie comme ça Oboa assassiner les Kuluna, les pseudo-Kuluna, mais c'est pour faire peur aux populations. Quand Oboa dit, si vous voulez manifester, manifestez chez vous, mais pas dans la rue, sinon on va vous traquer et on sera intraitable. Donc, le despote, le gangster, lui, il utilise la peur. Or, Montesquieu nous dit, il faut un équilibre de pouvoir. Où est le procureur Okongakala pour ne pas demander à la police et à la gendarmerie d'aller interpeller Dangou Zidane. Parce que quand il est nommé, mais monsieur Perrin, quand il est nommé, tout le monde le sait maintenant. Mais reculons quelques mois derrière. Qu'est-ce qu'on a vu au congrès du PCT? Un violeur. Ce monsieur qui travaille à la mairie de Brazzaville, lui aussi a eu un mandat d'arrêt parce qu'il abusait de la fille de sa femme, une mineure. Il avait fui. Et moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens ont publié ces photos en plein congrès du PCT. Qui valide les listes du congrès? Mais ce sont les chefs du PCT. Et parmi les chefs du PCT, vous avez qui? Le ministre de la Justice, Bininga, et le président de la République, premier magistrat. Donc, voilà un pouvoir qui fait semblant de faire fuir les gens et les ramène, c'est-à-dire des violeurs et des voleurs. Alors, quelle est la moralité de Denis Sassou Nguesso? Avec quelle vertu, avec quelle moralité Sassou Nguesso dirige le Congo lorsque on remet dans le système des voleurs et des violeurs d'enfants? Oui, c'est là que moi je vous poserai donc la question, quel est finalement le message que l'État PCT, s'il faut appeler ça comme ça, a voulu ou veut envoyer envers les Congolais lorsqu'on récupère, j'allais dire, les déchets comme ça, c'est-à-dire enfin, un voleur, puisque jusque-là, il est encore visé par un mandat d'arrêt international. Lorsqu'on récupère un tel criminel, quel est le message qu'on envoie envers les Congolais? Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi RCT. Bienvenue donc Droit de savoir qui porte sur la crise manifeste de l'État en République du Congo. Nous allons décrypter l'actualité congolaise qui, comme vous le savez, est marquée par une crise de l'État. À la lecture de ce à quoi les Congolais sont en train d'assister, notamment les activités criminelles et illégales que mène la DGSP depuis septembre dernier et maintenant la nomination d'un criminel financier, Dongouzinane, dans l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt international pour détournement de plus de 3 000 milliards en 5 ans. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Bonjour Didier Mouni-Volo. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation. Je vous en prie, merci d'être là. On rappelle à nos téléspectateurs, la crise de l'État correspond à un affaiblissement significatif de la capacité d'un État à assurer ses fonctions de gouvernance. Elle s'accompagne souvent d'une perte de légitimité, d'une bureaucratie inefficace et des défis financiers importants. Un phénomène qui se traduit par une gestion défaillante du territoire. Vous le savez, comment les étrangers entrent n'importe comment au Congo, une montée de la corruption, ça je ne vous dis rien parce que vous vivez cela sur place, et d'une dégradation progressive de l'état de droit, évidemment. Au Congo, le droit n'existe plus, le droit a déjà pris la fenêtre. Il s'agit donc d'une crise structurelle, englobant différentes dimensions, crise financière, je l'ai dit tout à l'heure, un manque d'efficacité économique entraînant le chômage, ainsi qu'une remise en question de la légitimité étatique, un affaiblissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Quand j'ai fini de rappeler cela, les Congolais peuvent donc observer autour d'eux pour constater si ce rappel ne convient pas à la réalité vécue actuellement par les Congolais. Alors, Didier Mouni-Volo, vous avez certainement appris la nomination controversée, il faut le dire comme ça, sinon insultante pour le peuple congolais,
du criminel activement recherché par la justice congolaise, visé par un mandat d'arrêt international. J'ai cité Armel Sylvain Dongo, alias Zidane, comme responsable financier de la campagne de Denis Sassou Nguesso, la campagne électorale pour les présidentielles prochaines, donc de Denis Sassou Nguesso à Djambala. N'est-ce pas là une illustration parfaite de ce livre qu'on est en train de lire, Le Spin Dictators, c'est-à-dire le nouveau visage de la tyrannie au XXIe siècle, c'est-à-dire un pays qui vous montre une façade de démocratie avec des lois, avec la constitution, mais qui en réalité ne fonctionne pas du tout parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un criminel recherché activement par la justice congolaise qui a même quitté le territoire congolais, qui revient et qui est nommé dans une équipe de campagne, de qui en plus? Du président sortant. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Le spin dictator. Comme vous dites, on est évidemment dans la réalité du spin dictator. Mais permettez-moi, Monsieur Perrin, avant de répondre à votre question, je voudrais ici, puisque il y a des milliers ou des millions de téléspectateurs qui vous suivent, je voudrais ici apporter tout mon soutien, mais vraiment tout mon soutien, un soutien indéfectible aux Congolais qui vivent à l'étranger, mais aussi ceux qui vivent au Congo, mais principalement ceux qui vivent à l'étranger, parce qu'ils vivent un drame administratif. Les Congolais de l'étranger ont du mal à trouver des passeports et même à renouveler leurs passeports. Et aujourd'hui, en France, il y a un mouvement où on voit sur la toile beaucoup de Congolais qui travaillent, qui apportent beaucoup d'argent au Congo parce que les Congolais de l'étranger, mais comme les Africains, ils renvoient 3 fois plus d'argent au Congo que l'aide publique au développement. Ça, ce sont toutes les études internationales le montrent. Les Africains renvoient en Afrique, les Africains de la diaspora, 3 fois plus que l'aide publique au développement. C'est-à-dire que les États européens, les États-Unis, la Chine, tous ces pays-là envoient 3 fois moins que les ressortissants de ces pays. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, M. Perrin? Vous avez des Congolais qui ne peuvent même pas renouveler leur passeport. Certains sont même obligés de payer des billets d'avion Air France aller-retour au Congo pour aller renouveler leur passeport, alors que les ambassades sont là pour ça. Ce qui fait que l'argent qu'ils allaient envoyer à leurs parents, et Air France coûte cher, aujourd'hui Royal Air Maroc et Ethiopian Airlines sont en train vraiment les billets d'avion sont en train de monter au niveau d'Air France. Donc, un Congolais va dépenser plus de 2000 euros juste pour aller renouveler un passeport à Brazzaville et revenir. Il y en a qui perdent des emplois, il y en a qui perdent des parts de marché. Donc, je fais cette annonce ici parce que je vois trop de vidéos circuler et, excusez-moi, permettez-moi, M. Perrin, d'utiliser vraiment votre chaîne de télé pour que les Congolais comprennent et que nos ambassades prennent la mesure de la chose, quoi. Le rôle d'une ambassade, c'est de protéger ses citoyens. Et protéger ses citoyens, c'est leur donner un document administratif minimum qui est le passeport. Comment voulez-vous? Pourquoi les Ouest-Africains n'ont jamais ce problème? Pourquoi ils n'ont pas ce problème? Les Maliens n'ont pas ce problème, mais parce que le Mali sait que les Maliens de France, des États-Unis, de l'Allemagne ont besoin de travailler pour renvoyer de la plus-value au pays, soutenir les familles qui sont au pays. Aujourd'hui, on peut essayer une expérimentation. Et moi, je demande qu'on essaye. Tous les Congolais de l'étranger, faites seulement 3 mois, n'envoyez rien au Congo. Ce que je trouve dommage, ce sont ces compatriotes qui ont construit leur vie à l'étranger, juste un passeport. Hein. On ne demande rien d'extraordinaire. Ils ne demandent pas des choses extraordinaires. Ils ont leur passeport, ils demandent juste que, officiellement, le passeport soit renouvelé pour qu'ils puissent renouveler leur titre de séjour et autres. Ou bien qu'on leur délivre les nouveaux passeports pour qu'ils continuent. Ça, c'est le contrat social. Le contrat social, c'est aussi que l'État délivre à ses citoyens les pièces, les cartes d'identité et le passeport. Mais rien que ça, mais vraiment, je trouve ça dommage. Maintenant, Oui, mais le revenons à problème, c'est qu'au Congo, l'État a été privatisé, malheureusement. C'est ce que l'on constate aujourd'hui, surtout que ce passeport, d'ailleurs, il faut aller dont voir qui en nomme dans nos ambassades. la validité a été ramenée à 5 ans, on ne sait même pas pour quelle raison, alors qu'avant, c'était 10 ans. Nous sommes un État irresponsable. Monsieur Perrin, le monde a connu un événement spécial, le Covid-19.
Il faut savoir que depuis le Covid-19, la plupart des États du monde, la France l'a fait, ont augmenté la durée de validité de leurs documents parce que le fait de fermer tout pendant 3 mois, ils ont bien vu les limites. Donc, la pièce d'identité, ils ont ajouté 10 ans, le passeport, ils ont aussi ajouté 10 ans. Et tous les pays ont augmenté la durée de validité de sorte que si on se retrouve encore face à une situation qui fait qu'on puisse tout, en plus bloquer le monde, vos ressortissants qui se retrouvent à l'étranger ne soient pas embêtés. Mais chez nous, alors, comme on nous le disait, Gongolo Masoke, le roi des contraires, le dieu des contraires, eh bien, là où les autres augmentent la durée de validité, nous, on baisse la durée de validité. Mais le Congo a toujours été en contre-courant du système international parce que, bon, on a des pouvoirs médiocres. Bon. Maintenant, si on en arrive à cette histoire de Dongou Zidane, Oui, vous on parlait savez, donc de la déchéance de l'État, en fait, l'État qui n'existe plus. Parlons ben, de chez nous. cette affaire de Dongou Zidane. Alors, Dongou Zidane, première chose, quand j'ai vu circuler sur la toile la nomination de l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso, donc président sortant, et j'ai vu le nom de Dongou Zidane, en fait, j'ai pris ça pour une blague, pour un fake news, parce que pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pourquoi? Par rapport à ce que vous avez vous-même rappelé, Dongou Zidane est un agent du Trésor public. Il a été, bon, il n'a pas encore été jugé, mais il est suspecté d'avoir détourné 3 000 milliards de francs CFA. Il a fui, donc c'est un fugitif. Il y a donc un mandat d'arrêt international le concernant. Donc, aujourd'hui, il est nommé comme responsable financier de la campagne du président sortant. Mais M. Perrin, qui est Denis Sassou Nguesso? Il est président de la République, le premier magistrat du Congo. Le premier magistrat du Congo, c'est-à-dire celui qui est garant de l'indépendance de la justice, celui qui permet que chaque Congolais puisse jouir de ses droits, lui en tant que garant, premier magistrat. Donc, celui qui est censé être le premier à exécuter les actes judiciaires. Donc, celui qui est informé lorsque le ministère de la Justice délivre un mandat d'arrêt international. Lorsque M. Bininga, ministre de la Justice, délivre ce mandat d'arrêt international, le premier à être informé, c'est Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso le nomme encore. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui au Congo le président de la République, garant de la justice, premier magistrat, qui nomme un fugitif dans sa direction de campagne. Or, qu'est-ce que la direction de campagne d'un candidat? Mais ça, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, lorsqu'on vous dit le candidat Trump, le candidat Emmanuel Macron, le candidat je ne sais pas quoi, l'équipe de campagne, plus le secrétariat national ou le secrétariat général du parti, si ce candidat gagne, les principaux postes, les postes de ministre, les postes de haute fonction, eh ben, ce sont ces gens-là qui se le partagent. Alors, Dongou Zidane va être qui? En réalité, si Sassou gagne, Dongou Zidane devient ministre de l'économie et des finances. Ou on le renvoie au trésor public. Possible. On peut le renvoyer comme trésorier payeur général, mais en tout cas, puisqu'il a bien géré les finances de la campagne, et donc cette équipe-là, je prends un autre exemple, celui qui est chargé de garantir la sécurité de la campagne, il va travailler en lien avec le secrétariat général à l'intérieur du PCT. À la santé, pareil, parce qu'il faut garantir la santé. On a vu au congrès du PCT, il y avait une commission santé. Et ceux-là vont récupérer le ministère de la Santé. Donc, un voleur fugitif va devenir notre ministre des Finances ou encore un directeur de finances au ministère ou encore le directeur des douanes. Donc, mais ça, ce n'est pas nouveau, M. Perrin. On se souvient de cette comptable, je n'ai plus le nom, mais les Congolais se souviennent de cette comptable de l'hôpital Blanche Gomez. Je suis au collège ou au lycée. Lorsqu'on apprend que la comptable de l'hôpital Blanche Gomez a été suspendue pour le fait des détournements, quelques mois après, elle a été nommée comptable du CHU de Brazzaville. Mais on est coutumier avec Sassou. Sassou, c'était déjà comme ça. Quelqu'un qui a volé dans une petite direction ou dans un petit service, il est suspendu et on le remet dans un grand service. Et ça, c'était la pratique déjà. Est-ce que ça peut s'apparenter aussi à un système politique? Ça peut s'expliquer en politique? Oui, c'est le D'une despotisme, manière. c'est le gangstérisme.
Ou peut-être une Parce que le manière d'avoir des gens soumis qu'ils pourraient tenir longtemps parce que ces gens-là ne peuvent pas se révolter contre lui parce qu'ils ont commis, ils ont certainement des actifs qui leur compromettent. Et mais, d'ailleurs, pour cela, vous avez, je crois, vous avez connaissance de cette petite vidéo, cet extrait où il dit lui-même, ceux qui n'ont pas la mais na wolo balabino. yo yibaka awa osalaka boyo. Mais oui, soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. ça c'est le comportement d'un despote. Au lycée, on a étudié Montesquieu, l'esprit des lois. Mais que dit Montesquieu quand il distingue, comment on appelle ça, la République et, comment on appelle ça, et le despotisme. Là, on est, et puis la monarchie, et puis le despotisme. Mais Montesquieu dit, le despote, il agit sur les peurs. Il utilise la peur, et c'est ce que fait Sassou. Quand on envoie comme ça Oboa assassiner les Koulouna, les pseudo-Koulouna, mais c'est pour faire peur aux populations. Quand Oboa dit, si vous voulez manifester, manifestez chez vous, mais pas dans la rue, sinon on va vous traquer et on sera intraitable. Donc, le despote, le gangster, lui, il utilise la peur. Or, Montesquieu nous dit, il faut un équilibre de pouvoir. Ou le procureur Okongakala, pour ne pas demander à la police et à la gendarmerie d'aller interpeller Dangou Zidane. Parce que quand il est nommé, mais monsieur Perrin, quand il est nommé, tout le monde le sait maintenant, mais reculons quelques mois derrière. Qu'est-ce qu'on a vu au congrès du PCT? Un violeur. Ce monsieur qui travaille à la mairie de Brazzaville, lui aussi a eu un mandat d'arrêt parce qu'il abusait de la fille de sa femme, une mineure. Il avait fui. Et moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens ont publié ces photos en plein congrès du PCT. Qui valide les listes du congrès? Mais ce sont les chefs du PCT. Et parmi les chefs du PCT, vous avez qui? Le ministre de la Justice, Bininga, et le président de la République, premier magistrat. Donc, voilà un pouvoir qui fait semblant de faire fuir les gens et les ramène, c'est-à-dire des violeurs et des voleurs. Alors, quelle est la moralité de Denis Sassou Nguesso? Avec quelle vertu, avec quelle moralité Sassou Nguesso dirige le Congo? Lorsque on remet dans le système des voleurs et des violeurs d'enfants. Oui, c'est là que moi, je vous poserai donc la question, quel est finalement le message que l'État PCT, s'il faut appeler ça comme ça, a voulu ou veut envoyer envers les Congolais lorsqu'on récupère, j'allais dire, des déchets comme ça, c'est-à-dire enfin, un voleur, puisque jusque-là, il est encore visé par un mandat d'arrêt international. Lorsqu'on récupère un tel criminel, quel est le message qu'on envoie envers les Congolais? Alors, je vais vous dire deux choses. Un, le PCT et Sassou renvoient le message de je m'en foutisme, c'est-à-dire nous faisons ce que nous voulons, nous avons tous les droits. Vous savez, c'est triste de le dire, mais il faut le dire. Nous sommes le seul pays au Congo où on a validé que le fait d'être de l'entourage du président, le fait d'être Junior et surtout le fait d'être Mboshi, on a tous les droits. C'est-à-dire que le Congo, c'est le seul pays, quelqu'un peut vous dire, ce qu'on s'accade Nangana Gobomayo. Mais si vous lui dites, mais pourquoi Gobomanga? Anganaza Mboshi. Alors attention, hein, tous les Mboshi ne sont pas comme ça. Je ne parle pas de tous les Mboshi. Mais ces Mboshi-là qui sont autour du pouvoir pensent qu'ils sont des super hommes, des super femmes. Ils peuvent se permettre tout et Sassou leur envoie. Sassou se moque royalement des Congolais. Mais en réalité, le deuxième sujet dans la question que vous posez, moi, ce n'est pas tant Sassou. Vous savez, de nombreux Congolais me disent, mais on ne te comprend pas. On ne comprend pas ce que tu dis. Moi, je dis aux gens, ce n'est pas l'armée qui maintient Sassou au pouvoir. Ce n'est pas Sassou qui a la force de se maintenir au pouvoir. Et c'est ce que nous démontre Montesquieu dans l'esprit des lois. Il dit, le despote utilise la peur. En fait, c'est la peur des Congolais qui fait que Sassou se maintient au pouvoir. Quand vous regardez ça, on fait revenir un violeur, on fait revenir un voleur. Mais la réponse de la population doit être une réponse forte. C'est parce que la population a peur et laisse faire
que le despote Denis Sassou Nguesso, le gangster Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir. Regardez une autre chose. Vous avez tous ces gens qui se disent hommes politiques. Comment Pascal Tatimabiala laisse passer ça? Oui, mais au premier chef Didier Mounivolo, d'abord, ces prétendus opposants qui ont déclaré leur candidature. Mais je vous prends un exemple simple, M. Perrin. Vous avez un ministère de la promotion de la femme. Au congrès du PCT, vous avez dans la même salle Madame Ingani Nefer, qui est censée protéger la dignité des femmes, ministre pour protéger la dignité des femmes, qui est dans la salle avec un violeur d'enfants. Et je ne sais pas d'ailleurs combien ils étaient. Comment elle ne peut pas réagir en disant au président, non, ça, ce n'est pas possible. Elle protège quelle femme? Elle protège quelle fille? Et je ne parle même pas de Dave Mafoula, de Destin Gavé, de Vivien Manangou, de Mounari, de Jean-Jacques Yombi, et de Pascal Tatimabiala, le chef de l'opposition. Il est le chef de l'opposition de quoi? Quand on voit de telles aberrations et il ne prend pas la parole, on le voit avec son chapeau pavané dans les rues de Djambala pour aller dire que l'UPADS est venu apporter sa contribution. Mais quelle contribution? Quelle contribution? J'ai vu un de ses agents, comment on appelle ça, Sidouane Madoulou, qui vient dire que le gouvernement a pris en compte nos recommandations. Quelles recommandations? Quand vous avez le même gouvernement, le même pouvoir, qui nomme un voleur comme celui qui va gérer les finances de la campagne du PCT. Il faut peut-être qu'on regarde aussi l'autre facette. En temps normal, lorsqu'on a une telle nomination dans une équipe de campagne, mais surtout que c'est du président sortant, donc le chef de l'État sortant, et qu'on nomme un tel monsieur où tout le monde, le Congo entier le sait à 100% que c'est un voleur, c'est un criminel financier. Il est visé par un mandat d'arrêt, et le mandat d'arrêt existe, tout le monde le sait. En temps normal, je crois que même ce candidat devait avoir les gros soucis. Alors, vous ne pouvez pas demander au candidat Denis Sassou Nguesso d'avoir les grands soucis puisqu'il l'a nommé. Ça, donc je dis en temps normal parce que ça va nous permettre évidemment de comprendre la nature de ce régime. Et de ce Sassou n'a jamais eu de temps normal. Sassou ne fonctionne pas en temps normal. Rappelez-vous, M. Perrin, combien de fois j'ai dit ici que Sassou est un narcissique. Il n'aime que lui-même et il pense que ce qu'il fait, c'est bon. Et pourquoi c'est bon? Mais parce qu'il le fait. Et donc, il a une pensée magique qui renvoie à la pensée d'un enfant. Donc, il ne faut pas attendre les choses de Sassou. Il faut plutôt se poser la question de la réaction du peuple et de la réaction des opposants. En fait, c'est ça le problème de notre pays. Il ne faut plus raisonner en termes, mais comment se fait-il que le PCT est capable de, Sassou est capable de, le gouvernement est capable de? C'est leur mode de fonctionnement. Vous ne pouvez pas faire fonctionner ces gens-là autrement. Et donc, c'est pour cela que la démocratie, le pouvoir du peuple, suppose que quand le pouvoir est en train de se comporter comme ça, quelle est la réaction à la fois de l'opposition et du peuple? Mais l'opposition est incapable, est corrompue, est médiocre, et bien le pouvoir continue. Et donc, c'est pour cela qu'au niveau du CRC, au niveau du Congrès pour la Renaissance du Congo, nous sommes arrivés à la conclusion intrinsèque, sans peur de se tromper, que seule la révolution du fleuve pourra faire changer les choses. Et là, vous en avez la preuve, parce que vous parlez de Sassou, mais si Sassou a peur des Congolais, si Sassou respecte les Congolais, mais il ne ferait pas ça, M. Perrin. Un président sortant qui respecte la population, qui sait que je ne peux pas renvoyer l'image d'une telle bassesse en termes de gestion de la chose publique, il ne peut pas accepter qu'au congrès du PCT, qu'il y ait ce monsieur qui a violé sa belle-fille, la fille de sa femme. Il ne peut pas accepter que dans son équipe de campagne, qu'il y ait Dongou Zidane. Mais c'est quoi l'éthique et la morale politique au PCT? Et là, ce n'est plus le PCT le problème seulement. C'est aussi le peuple congolais. Margaret Thatcher disait quoi quand on lui disait il faut aider les Africains? Elle disait mais les Africains ont les dirigeants qu'ils méritent. Parce que s'ils ne veulent pas de ces dirigeants, qui les empêche de se soulever face à ces dirigeants? Alors, j'ai apprécié la vidéo d'un jeune Congolais qui accuse nous autres, nous les trompons avec les conséquences de la guerre de 97. Il rappelle que dans l'histoire de l'humanité, les peuples passent par les guerres, y compris les guerres civiles. La guerre civile de 97 ne peut pas justifier le fait que les Congolais refusent de se soulever contre Sassou au motif « il faut la paix, il faut la paix ». Écoutez ce jeune homme,
il dit ce que je dis depuis longtemps. Les Congolais aujourd'hui pensent que si on se révolte, il y aura des morts. Et alors? Dans le même sens, Didier Mouinivolo, j'ai eu des invités ici qui reviennent évidemment sur cet aspect de choses où ils disent, mais oui, mais vous ne savez pas ce que les Congolais ont vécu, alors que tous Les nous Congolais savons ce ont qui vécu s'est quoi? passé, nous Ils ont étions sur vécu quoi, place, les on a vu. Congolais? Et donc je disais à ce dernier, mais il faut qu'on analyse quand même un certain nombre d'éléments. Nous sommes arrivés, nous étions là en 2016. 2016, ils sont allés à l'élection présidentielle. Les gagnants, aujourd'hui, sont en prison. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a un des candidats qui avait dit, lorsqu'on a demandé à la population voilà, de se manifester, de faire la désobéissance civile, son argumentaire, c'était quoi? Non, si je mets mes militants dans la rue, on risque de les fusiller, de les massacrer. Mais pourtant, quelques temps après, une fois que Sassou Nguesso s'est installé, nous avons vu ce qui s'est passé dans le pôle. Il est allé attaquer le pôle jusqu'à commettre un génocide qui n'avait rien à voir avec l'élection, avec un soulèvement. Comme pour dire, si Denis Sassou Nguesso veut massacrer, ce n'est pas parce que vous allez sortir dans la rue. Il le fait, la preuve, nous sommes là, on est en train de parler de l'opération, de la DGSP. On est en train de massacrer, nous sommes déjà à plus de 500 exécutés. Ce n'est pas parce qu'ils ont manifesté dans la rue. Donc, ceux qui viennent brandir le spectre de la peur, de la guerre, mais comme je disais à quelqu'un ici, et droit d'ailleurs dans les yeux, je lui dis, attendez, il n'y a jamais libération d'une nation, d'un peuple, sans sacrifice. Il faut qu'on arrive à un moment donné à changer de discours. Ça fait partie des cycles des sociétés et de l'humanité. À un moment donné, quand le pouvoir devient trop tyrannique, les peuples doivent se révolter. Mais personne n'a dit que quand vous allez vous révolter, il n'y aura pas de morts. Personne n'a dit ça. Et c'est de l'échappatoire que de dire, ah non, la paix, la paix. La paix au Congo, c'est quoi? La paix au Congo, c'est qu'il faut que Sassou soit au pouvoir. Mais quand Lissouba était au pouvoir, attendez, quand Lissouba était au pouvoir, le MCDDI et le PCT manifestaient chaque semaine. Chaque semaine. Ils n'avaient pas peur de la mort? Donnez-moi un seul mois où il n'y a pas eu de manifestation du MCDDI et du PCT contre Lissouba. Est-ce que Lissouba a assassiné les enfants dans la rue comme ça? Est-ce que Lissouba a détruit le Poul ou un autre département du Congo? Il faut qu'on enlève de la tête que le pouvoir est trop tyrannique aujourd'hui. Et on est qu'au début. On a ce voleur et ce violeur. Sassou s'en fout. Sassou a bouffé 14 000 milliards. Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. 14 000 milliards. Aujourd'hui, tout est en place, comme dit le CRC, pour que les Congolais se soulèvent et les Congolais doivent se soulever. Oui, mais Didier Mouinivolo, puisque nous parlions tout à l'heure de la nomination de Dongou Zidane dans l'équipe de combat de Denis Sassou Nguesso, alors moi j'étais en train de réfléchir comme ça, me dire, mais lorsqu'on a une telle nomination et que nous avons des candidats voilà, qui prétendent conquérir la magistrature suprême et qui assistent à une telle situation, sont dénoncés encore, oui, ils vont crier, ils vont dire, mais s'ils n'arrivent pas à faire reculer, à faire renoncer au PCT cette nomination, ça veut dire que même à l'élection, ça ne sert à rien parce qu'à l'élection, ça sera pire. Ils vont prendre ça comme ça et puis ils vont bourrer les urnes. Et puis, c'est un test là, à quelques jours de l'élection. C'est un test pour les Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la seule réaction de tous les autres candidats, c'est de dire ou on enlève Dongou Zidane, on l'arrête, mais pas que lui, qu'on arrête tous ces fugitifs qui ont été au congrès du PCT. Si on ne les arrête pas, c'est la preuve intrinsèque
que le PCT a mis au Congo avec Sassou un État voyou et nous ne participons pas à la légitimation de l'État voyou, on se retire du vote. Et s'il ne se retire pas, moi je demande aux Congolais de ne pas aller aux urnes. Parce qu'il ne faut pas cautionner cette pagaille. Il ne faut pas aller aux urnes pour renvoyer le message comme quoi, puisqu'on ne peut pas se soulever, mais au moins on reste chez nous. Parce que aller au vote, aller légitimer le pouvoir du Sassou, c'est accepter la continuité de ce système. Et on est tous responsables, ceux qui vont voter. Chaque Congolais qui va déposer un bulletin de vote, qui va se présenter devant un bureau de vote, qu'il sache par cet acte, il est en train de légitimer le fait que Sassou continue de détruire le Congo. Oui, mais il y a une autre lecture qu'on peut faire, Didier, pardon de vous couper comme ça, une autre lecture qu'on peut faire de cette nomination de Zidane, de Dongou Zidane, dans l'équipe de campagne de Sassou Nguesso, c'est que Sassou va battre campagne, ou est en train de battre campagne, de mener campagne avec l'argent volé. Oui, parce que c'est eux qui l'ont nommé, c'est lui qui a volé, c'est eux qui l'ont poursuivi. Et curieusement, on met table rase, on nomme encore la même personne, ou en plus, aux finances. Ça suppose que les journalistes congolais, Tcheleka, Télé Congo, tous ces journalistes, il faut qu'ils demandent à Okongakala, procureur de la République, comment pouvez-vous fermer les yeux lorsque vous avez des fugitifs dans l'équipe de campagne ou encore au Congo, pour dire très simplement, hein, sans aller loin. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un mandat d'arrêt international, la police et la gendarmerie vérifient Internet, vérifient ceci. Et de toute façon, dès lors que les policiers ont ce mandat d'arrêt international qui existe au Congo, pourquoi la police, monsieur Obami Itou, hein, le fils Obami Itou, qui est directeur général de la police, pourquoi il ne demande pas aux policiers d'aller arrêter ce monsieur? Le colonel, fils de Pierre Oboa, de Serge Oboa, qui est colonel de la gendarmerie, on a dit zéro Kuluna. Vous avez des Kuluna financiers, vous avez des Kuluna à col blanc qui sont là, il faut aller les arrêter. Sinon, vous validez le fait que même les Kuluna que vous avez tués, c'est un prétexte. Si ce n'est pas un prétexte, monsieur Serge Oboa, vous avez au moins deux individus. Ce maire de Brazzaville qu'on a enlevé, qui a violé sa belle-fille, et Dongou Zidane. Si on arrête ces deux personnes, le message sera plus ou moins clair, même si ça ne sera pas suffisant. Mais le fait qu'on ne les arrête pas, Okongakala manque à ses obligations de procureur de la République. Il faut savoir que le procureur de la République n'a besoin de personne pour arrêter un voyou. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit pour la fausse monnaie. Il a dit qu'il a eu des infos qui circulaient sur la toile. Il y a beaucoup d'interventions de Kongakala comme ça. Il dit, sur la toile, on a vu circuler telle chose. J'ai demandé à la force publique d'agir. Monsieur oui, mais, pardon, Didier Boigny-Volo, lorsqu'on émet un mandat d'arrêt international, ça veut dire que ce dernier peut être arrêté n'importe où, dans n'importe quel pays, mais oui, plus est encore au Congo, Brazzaville, c'est-à-dire n'importe quel policier peut l'arrêter, n'importe quel gendarme peut l'arrêter. Et comme vous avez cité le patron de la police, gendarmerie, je ne sais pas, tous ces corps-là, soi-disant des services de l'ordre, sont silencieux, ça veut dire, et comme l'a dit tout à l'heure, c'est même là la manifestation d'un État défaillant, plus rien n'existe au Congo, et donc on ne peut même plus parler d'une prétendue élection présidentielle. Mais pas du tout. N'importe quel officier de police judiciaire, je ne parle pas de n'importe quel policier, le policier qui est affecté à la circulation ne peut pas le faire, mais tout officier de police judiciaire, qu'on appelle OPJ, officier de police judiciaire, qui croise Dongou Zidane dans la rue, contrôle d'identité. Il est autorisé par ses fonctions à procéder à des contrôles inopinés d'identité. Il se rend compte que c'est M. Dongou Zidane qui a un mandat d'arrêt. Eh bien, il arrête, il le dépose au premier commissariat de police et la procédure s'enclenche. Donc, tout officier de police judiciaire, tout officier de gendarmerie mandaté à faire ce travail-là devrait arrêter Dongou Zidane, devrait arrêter tous ces fugitifs qu'on a vus au congrès du PCT. Donc, aujourd'hui, quel est le sens d'aller à l'élection présidentielle avec une telle réalité? Moi, je pense que tous les autres candidats, vaut mieux qu'ils arrêtent et qu'ils disent à Sassou, bon, on a compris, on n'a pas les moyens de te battre, mais on ne va pas non plus légitimer ton pouvoir. Et donc,
nous ne sommes plus candidats et se retire. C'est un courage citoyen, c'est un courage politique.